Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est de retour à Ikebukuro, légèrement à côté d'Ikebukuro. Aujourd'hui on va aller visiter la Sunshine City qui est à Ikebukuro. Donc là j'attends après les filles, elles vont pas tarder d'arriver et une fois qu'elles sont là, on est parti, on va manger et c'est parti pour l'après-midi. Donc à tout de suite. Bon tout le monde, bon ça y est, on a trouvé les filles. Donc là on va chercher un peu un restaurant pour manger et après on pourra commencer cet après-midi dans Sunshine 60. Donc en attendant, je vous laisse découvrir le centre commercial. Bonjour tout le monde, donc ça y est, on s'est installé pour manger dans un petit resto sympa, hein, comme vous pouvez voir, c'est assez sympa. On s'est commandé l'assiette, on avait envie d'un steak, donc on s'est pris steak, une grande assiette, elle a l'air super belle, bien fournie. Donc on va manger et puis on se retrouve juste après. Bon, on vient de sortir du restaurant. Bon, ça va, on a pour 3 personnes, on a eu à peu près pour 4 yens, ça fait on doit faire à peu près 28 € je crois à peu près. Donc ça va encore, on a bien mangé. Pour 3 personnes 28 €, ça va. Donc là, on se dirige vers le Pokémon Center d'Ikebukuro. En pleine promo pour le nouveau film Pokémon qui vient de sortir au Japon. Donc regardez toutes les petites peluches. Donc je vous mets les images du Pokémon Center et on se retrouve juste après. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, même à notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon. Bon, vous avez vu le Pokémon Center, hein, il est énorme. Bon, il n'y en a pas qu'un au Japon, il y en a plusieurs à Tokyo, il y en a aussi un petit peu à travers le Japon, comme celui d'Osaka par exemple. On ira le voir la semaine prochaine quand on sera à Osaka. Donc là pour le moment on va continuer un peu notre traversée du Sunshine 60, on va la faire en anglaise. Donc je vous mets les images et on se retrouve juste après. When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind. Because you were just who answered Rangelin, and I won't understand a single thing. I want to give you a compliment, but you would just see it as an offense. There's no sense, there's no sense, there's no sense being the self-seeking person that I am. I don't know if I'll ever get you, man. And a self-seeking person like you are will never be able to. Bon, on a laissé les filles temporairement, elles vont faire quelques boutiques. Moi pendant ce temps-là, je vais me rendre au G-World d'Ikebukuro. Donc le G-World c'est quoi? C'est un petit parc du Jump Magazine. Jump Magazine c'est quoi? C'est le magazine qui édite Dragon Ball,
One Piece, Gintama, Kuroko, enfin des gros mangas qu'on connaît bien, Bleach aussi, hein, faut pas oublier. Donc on va s'y rendre, c'est 900 yens l'entrée je crois, donc c'est pas très cher, donc on va aller faire un petit tour. Et puis si je peux avoir des images, je vous mets les images. Bon, on est rentré, donc pour rentrer dans le parc, vous avez le choix entre deux choses. Soit juste le ticket d'admission qui coûte 800 yens, ou alors ticket avec toutes les attractions qui est à 2900 mais qui passe à 1800 yens après l'heure passée. Donc on va commencer, on va rentrer et je vous laisse les images. Bon, je viens de sortir d'une des attractions, donc c'est une attraction par rapport à Boruto, hein, la suite de Naruto. Donc c'est une sorte de maison fantôme où il faut essayer de résoudre des énigmes. Bon, un conseil si vous allez, il faut savoir parler japonais. Parce que tout est en japonais à l'intérieur. Bon, les explications sont faites en anglais, mais après l'attraction se fait en japonais. Donc le petit conseil, c'est de savoir parler de comprendre un peu le japonais, c'est déjà pas mal. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire par la suite et puis c'est parti. Des attractions dans l'univers de Dragon Ball, donc concrètement c'est une sorte de chasse au trésor, donc vous devez récupérer les 7 Dragon Ball qui sont dans le repère de l'armée du ruban rouge pour ceux qui connaissent, hein, et une fois que vous avez les 7, bon, c'est plein de petites énigmes avec le Dragon Radar, et une fois que vous avez les 7 Dragon Ball, bah, vous changez d'endroit, vous allez au palais du Dieu Tout-Puissant invoquer Shenron et qui sauve la Terre d'une météorite. C'est plutôt sympa, les petits jeux sont sympas, bon faut essayer de comprendre les jeux, c'est pas forcément évident, mais heureusement vous avez le guide en anglais, donc ça va être pas mal. On va continuer, on va essayer d'entabiliser le ticket, puisqu'on a pris le ticket avec tous les jeux dedans, donc avec 3 jeux vous avez déjà rentabilisé le ticket, donc on va essayer d'en faire un autre, et puis je vous montre les images. Bon, juste à côté il y a une attraction qui permet de lancer un Kamehameha, donc forcément je vais y aller. Et je vous donne mon ressenti après parce qu'on peut filmer dans aucune des attractions. Donc je la fais et je vous dis après l'effet que ça fait de faire un Kamehameha. Bon, je sors de l'attraction, j'ai lancé le premier Kamehameha. Franchement c'est super, on se prend au jeu à fond. C'est super sympa. Donc on va continuer à faire le tour et puis après on va pas trop tarder à changer d'endroit. Mais franchement c'est l'éclate.
Bon, ça y est, je suis sorti du G-World. Franchement, c'était super sympa. Il y a plein d'attractions. Bon, j'y suis allé un petit peu tard, donc du coup, il y a quelques attractions qui commençaient déjà à fermer. Parce que là, il est presque 8 heures. Donc, franchement, on a passé une bonne journée. Les filles sont reparties. On a passé une bonne après-midi. Salut tout le monde. Donc là, on est le lendemain de la vidéo qui vient, que vous venez de voir. J'étais beaucoup trop fatigué hier pour éditer la vidéo, et puis en plus comme aujourd'hui, hier j'ai changé d'hôtel, j'étais vraiment KO. Donc aujourd'hui, là actuellement on est mercredi, j'ai pas sorti parce qu'en plus aujourd'hui à Tokyo c'est les grosses averses. On doit faire le ninja pour esquiver les gouttes. Donc du coup aujourd'hui on reste à l'hôtel tranquille en mode peinard pour reprendre tranquillement demain. Mais apparemment ils annoncent des orages jusqu'à demain inclus, donc on va bien voir ce qu'on peut faire, parce qu'il y a encore des tournages encore à l'intérieur. Au bout d'un moment ça va être un peu lassant de faire toujours à l'intérieur dans des centres commerciaux, quoi, parce qu'au bout d'un moment on voit toujours les mêmes choses, quoi. Les magasins par les marques, ça reste des magasins de vêtements, des magasins de jouets, quoi. Donc ça va de pouvoir voir un peu aussi l'extérieur. On verra bien le temps qu'il fait. J'espère pouvoir faire ma randonnée avant de quitter Tokyo. Bon, sinon on la fera en revenant à Tokyo. Et puis un samedi, samedi c'est le feu d'artifice de Tokyo, enfin celui de la Sumida River, qui est un des plus gros feux d'artifice de Tokyo. Donc on va filmer ça. En plus à l'hôtel où je suis arrivé, apparemment il y a une petite soirée avec les résidents de l'hôtel, donc ça peut être sympa à faire. Et puis on pourra regarder le feu d'artifice depuis l'hôtel, puisque entre l'hôtel et l'endroit où il y a le feu d'artifice, il y a à peine 10 minutes à pied, quoi. Donc on peut très bien voir depuis le haut de l'hôtel, le toit de l'hôtel, le feu d'artifice. Donc ça peut être sympa de passer le feu d'artifice à plusieurs. Donc voilà, bon, les filles, si vous voyez la vidéo, bon retour en avion, hein. J'espère que le voyage vous aura plu. Tant que j'en profitais, hein, je vais vous montrer un peu la chambre maintenant, parce que du coup j'ai une chambre à moi tout seul dans le nouvel hôtel. Bon, c'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu le bordel, enfin vraiment un petit peu, hein. Donc je vous montre, hein, j'ai ma petite télé avec les chaînes Jap, j'ai un petit frigo, ça c'est plutôt cool. Bon là j'ai quelques affaires qui traînent, hein, vous pouvez voir. La chambre, miroir, bon, fenêtre, et puis une petite table, c'est toujours sympa pour poser les affaires. Et puis mon futon, hein, du japonais, hein. Franchement on dort très bien dedans, faut pas croire. Donc c'est une petite chambre, je paye pas très cher pour les quelques jours qui me restent à Tokyo, donc ça vaut le coup. Donc voilà, bon, peut-être vous voyez, je commence vraiment à être, j'ai peut-être une tête de déterré ou un truc du genre, parce que la fatigue commence à s'accumuler, pourtant j'essaie de dormir un max. Mais bon, il faut être en pleine forme, hein. Il reste encore un peu plus de 15 jours, donc on sera en forme, hein. Et puis pendant le temps de se reposer un petit peu, une fois de retour en France. Mais bon, il y aura quand même la rentrée à préparer. Donc voilà, donc moi je vous dis normalement à demain si tout se passe bien, si il n'y a pas de trop gros orages ou qu'on arrive à sortir. Et puis je ferai peut-être un Facebook Live ou quelque chose ce soir, si vous avez des trucs à me demander, enfin des questions à me poser, que ce soit sur la ville, sur un quartier, ce sera le moment de faire un petit question-réponse pour ceux qui sont en France et qui veulent regarder et qui veulent découvrir quelque chose sur Tokyo. Ce sera le moment de me poser les questions éventuellement, et puis voilà. Donc moi je vous dis à demain, ciao.